Monsieur le ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. Pour rappel, le Code de l'éducation actuel indique qu'une information et une éducation à l'alimentation est mise en place tout au long de la scolarité de l'élève. Aussi, le sujet du jour n'est pas nouveau et le texte à l'étude fait plutôt office d'une piqûre de rappel. La thématique est, il est vrai, cruciale, à l'heure où beaucoup de jeunes Français n'ont plus la chance, comme je l'ai eu, de grandir au plus près de la nature et des producteurs. J'ai rappelé en commission que les programmes actuels abordent tout au long de la scolarité la problématique. La DGESCO nous l'a d'ailleurs rappelé la semaine dernière alors que nous étions en audition pour une mission flash. Ainsi, bien plus que le manque de contenu à l'école, je suis convaincue que c'est bien davantage au niveau de la perception du message que de son émission que se pose le problème. La parole du professeur n'a clairement plus la même aura qu'autrefois. Elle est même contestée trop souvent. Les sources d'information se sont démultipliées, la confiance en l'école et ses acteurs est profondément érodée, ce qui n'arrange rien. Nous connaissons tous l'attrait des jeunes et moins jeunes pour la restauration rapide, les repas déséquilibrés. Il n'est pas si simple de contrer de mauvaises habitudes sociétales. Soyons donc bien vigilants quant au message envoyé. Ce n'est pas l'école qui n'éduquerait pas à l'alimentation, mais bien le côté performatif du message qui interroge. Le continuum entre l'école et ce qui se passe à l'extérieur de l'école. On salue toutefois la création proposée d'un Fonds national d'action pour l'éducation à l'alimentation, strictement encadré par l'État, pour ne laisser aucun angle à des prescriptions alimentaires qui seraient intéressées ou idéologisées. Pour terminer, je reprendrai simplement en guise de boutade les mots du docteur Jean Trémolière. L'homme est probablement consommateur de symboles autant que de nutriments. Aussi, le groupe démocrate votera en faveur du symbole rappelé par la proposition de loi de Madame Grégoire, tout en rappelant son soutien le plus clair, le moins ambigu, aux acteurs de l'éducation alimentaire y compris.